Bienvenue sur Hautbouet TV, la télé qui bouge toute l'année. Ce samedi 2 août 2025, le pré du tunnel a vibré au rythme des boules et du cochonnet. Ce challenge de pétanque organisé par les Amis du Pré était particulier. Un tournoi chaleureux placé sous le signe du souvenir en hommage à monsieur Albert Castano, figure bien connue et respectée de la commune. Petits et grands, amis, voisins, anciens et nouveaux passionnés, un moment de sport, de rire et de mémoire partagée. Malgré un temps mitigé, la journée s'est déroulée dans une parfaite ambiance. Avec la participation du judo club de Sainte-Marie-aux-Chênes qui ont organisé un parcours UFO Baby et du maquillage pour les enfants. Thomas, Tégy, Carole et Steven. Alors les numéros 1, c'est Thomas et Tégy. Voilà. Merci bien. Un bisou quand même au président. Et toi, non. Félicitations. Et Carole et Steven. Et là, on peut applaudir quand même les gagnants. Hein. Voilà, on les applaudit quand même. Par contre, il ne faut pas oublier une chose quand même. On peut applaudir aussi tous ceux qui ont joué. Hein. Ça aussi, parce qu'ils ont fait des efforts quand même. Hein. Donc voilà. Albert, monsieur Albert, monsieur Castano. Aujourd'hui, c'était donc le challenge monsieur Castano. Donc aujourd'hui, on va lui remettre quand même un petit colis. Malgré qu'il n'a pas gagné. Hein. Vas-y, les gagnants de faire la photo avec nous. Ben, justement, oui. C'est ce qu'on va faire. Ça, c'est une remise pour toi, Albert. Merci. Hein. Voilà.
Voilà. J'embrasse le patron. Et moi, non. Non, je suis pas pédé. Je vous donne la main. Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles et à tous les participants pour cette belle journée à l'image de Monsieur Castano. Simple, généreux et convivial. Rendez-vous à la prochaine édition, encore plus fort en émotion. À bientôt les petits loups! Bonjour, bienvenue sur Oboué TV, la télé qui bouge toute l'année. Aujourd'hui, nous allons interviewer Monsieur Castano, un grand représentant au niveau associatif. Donc bonjour Monsieur Castano. Bonjour. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé dans le monde associatif? Moi, je suis né à Madrid. Madrid. Je suis venu ici en France dans les années 1960 pour connaître mon père. Parce que lui, il était fait la guerre contre Franco. Et je ne le connaissais pas. Et je n'avais pas le droit de venir le voir tant que je n'avais pas la majorité. Alors je suis venu dans l'année 1962. Et là, je le connais. Après, bon, lui m'a trouvé un travail, c'est de vendeur. De vendeur, j'étais tourneur sur méthode déjà. Après de vendeur, j'ai passé à contremaître à Solvay. C'est de la peinture. D'accord. De là, je n'aimais pas la peinture parce que c'est trop compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y avait la magouille. Et quand il y a la magouille, tu ne restes pas là. D'accord. Moi, je faisais mon travail. Et le matin, quand je venais, il y avait une tas de bons comme ça, en blanc. Ils avaient sorti des peintures, des tonneaux, de tout ça, et en blanc. Et après, j'étais voir les représentants là, et se faisaient souper avec des. L'autre, il a mangé du champagne tout le temps. D'accord. Il fermait le jeu. Et moi, comme je n'ai pas marché dans la combine, il dehors. D'accord. Voilà. Mais j'ai resté à la Solac. À la Solac, j'ai rentré comme mécano. À la Solac, j'ai passé. J'étais passé à la retraite à 50 ans. J'étais mécano de pont roulant et tous les appareils d'élevage. Quand j'ai voulu partir, le contremaître m'a dit tu ne pars pas, j'étais notre contremaître, parce que je connaissais plus que lui. J'ai tout noté dans les ponts roulants. C'est lui qui me disait Castano, où il est le bon fils pour pouvoir mettre la bobine où il faut, et le crochet de l'autre. Si vous vous trompez, c'est foutu après. C'est ce qui vous a donné l'envie de rentrer dans le monde associatif en fait. Parce que je m'intéressais toujours aux jeunes, mais je m'intéressais à tout, Voilà. tout ce qui était mal. Vous étiez dans la vie active. Voilà, à la vie active. Parce que la même chose que j'ai condamné à un enfant qui l'ont foutu dehors, j'ai condamné à peu près le patron, le chef. J'ai porté plainte et tout contre eux, j'ai gagné. Ah, vous avez gagné. Oui, j'ai foutu. Le gosse, ils l'ont foutu dehors, et l'autre, il s'est calmé. Là aujourd'hui, vous avez été mis à l'honneur pour un tournoi de pétanque Ouais. au niveau des Amis du Pré. Quel souvenir gardez-vous de vos débuts avec les Amis du Pré justement de cette Bah, le association? souvenir, j'en ai beaucoup parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait des repas gratuits, j'étais à la pêche avec tout le monde. Je ne payais rien quand j'étais à la pêche. C'était le matin un café, poisson, et après le barbecue que je faisais, et tout gratis pour tout le monde. Gratis. Après, on pêchait et on se partageait les tweets. Je pêchais plus moins qu'eux parce qu'ils prenaient la mauvaise place. Ouais. Mais les autres, mon fils, il faisait 80, et moi j'ai fait 4. Toi, tes 80, on va les partager entre tous. Et chacun, il avait des tweets. Voilà. Ça, c'est un truc que c'était bien. Après, on a fait des repas en bas, en face de la mairie. Et là, on avait des apéritifs bien. J'ai dit des apéritifs chacun. Et le bouffe. Il y en a un qui s'est mis à comptoir, il me dit, le café, celui-là, il a déjà 8 apéritifs. Oh. Et toi, va dehors. J'ai foutu dehors tout de suite, tu ne viendras plus jamais manger chez nous. Ouais. Pour ça, il faut être honnête. Que représentait pour vous cette association au fil des années? Pour moi, c'était un plaisir d'être là. Ça m'a passé le temps. Oui. Il y avait des connaissances avec tout le monde. Et comme je vous dis, en étant comme ça, je faisais des activités. Il y avait tous les gosses à moi, je faisais des concours avec les gosses, avec le vélo, avec la corde et les balles. Ah d'accord. Voilà, beaucoup d'activités de ça. Vous avez été président de 1988 à 2025. Voilà. C'est un engagement remarquable. Ouais, je ne voulais pas démissionner, mais ils m'ont obligé à démissionner parce qu'ils disaient qu'ils étaient trop âgés. Qu'est-ce qui vous a motivé à rester aussi longtemps? Parce que j'aime bien Créer du l'ambiance dynamisme. publique et
c'est ce que j'ai apporté. Parce que avant, le prêt était mort. Il n'y avait rien. Et quand j'ai fait ça, le prêt était mieux que mes cours et même que j'ai fait. Il n'y en a pas un qui a fait toutes les activités que j'ai fait. Parce que comme on a fait, de la chanson, la pêche à la truite là-dedans, inimaginable tout ce que j'ai fait. Quel a été, selon vous, le moment le plus marquant dans tous ces événements? Le plus marquant, ben, c'est tout ça, de m'occuper des gosses et de toutes les choses. Vous faisiez quelque chose pour les enfants, en fait. Ouais, pour les enfants, j'avais loué des motos. Hein, Des motos. Des motos, les petites. Mais vous avez un casque quand même, les enfants, j'espère. Non, parce que c'était dans le prêt. C'était dans le prêt, c'est tout. Et des ginkama avec des ballons aussi. D'accord. Et voilà, je leur donnais des cadeaux. Après, j'ai fait des tirs à la corde. Et chacun, il avait des cadeaux, toujours. Et les événements, quels étaient les événements les plus organisés, les plus... Moi, je crois que c'était les balles. Les balles. Dans les balles. Il y avait une grosse Après, il y fréquentation. avait des jeunes qui faisaient des pirouettes comme ça. Et j'ai offert des disques, c'est tout gratuit. Ah oui, bah après, quand c'est gratuit, Oui, ça j'ai apporte beaucoup de offert des personnes. disques, il s'est fait une animation. Parce que les balles, ils ramenaient beaucoup de monde. Hein. Et puis, j'ai gagné beaucoup parce qu'on vendait la boisson et les frites. Si j'ai dépensé un métaux, en exemple 4 000, j'ai récupéré 7. D'accord. Voilà. On sait que vous étiez cycliste dans votre jeunesse. Oui, j'étais un amateur. J'étais très fort en montagne et faible à l'esprint. En montagne, il n'y a pas beaucoup qui me gagnaient. Quand je suis venu ici, j'ai fait des courses avec tous les gens de Bouy qui savaient de vélo. Je leur donnais encore 100 mètres d'avance sur la côte del tunnel. La côte del tunnel, j'ai pris mon fils de la selle et je le montais moi aussi. Ah, j'étais le bon grand-père. Une fois, il y a fait une course en Espagne, qui avait 50 km. J'étais petit et faible. Il vient me dire, eh, ça c'est pour les hommes, avant de démarrer. Mais le circuit, je connaissais déjà parce qu'il n'y avait que des cols. La première course, deuxième catégorie, eh, c'est toi pour les hommes, si tu veux me suivre. Il est resté cloué là. Et après, j'ai fait les autres. Et en montagne, j'ai arrivé presque premier. Mais après, la fin d'étape, c'est sur le plat. Et là, on était 8 échappés et j'ai rentré le 8e. Trouvez-vous des similitudes? Parce que comme vous avez été mis aujourd'hui à l'honneur avec un tournoi de pétanque aux Amis du Pré, quelle similitude y a-t-il pour vous entre le cyclisme et la pétanque? Entre le cyclisme et la pétanque, je veux dire, être inconviviable avec tout le monde, comme ça je connais tout le monde et puis c'est tout. Parce que le cyclisme, si vous voulez, je l'ai fait, mais on sortait avec des copains comme ça. Ils s'abandonnaient parce que quand ils montaient une côte, ils s'abandonnaient. Ils me restaient tout seul. Et une fois, il y avait le signative qui m'a dit on va faire une sortie en bicyclette. Ils étaient tous dedans. Je crois qu'une photo, c'est cela, oui. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit bon, il m'a dit on ramène les cascottes, on ramène tout parce que quand on fait du cyclisme, si vous ne mangez pas, vous êtes KO. Alors celui-là, il est venu avec sa camionnette avec les cascottes et tout ça. Il s'est volatillisé, on ne l'a pas vu. Et croyez-moi, c'est ce qui m'est arrivé, que la côte del tunnel, j'ai monté à pied. À pied? Je n'avais pas de force, si on a mangé les énergies qu'on dépense dans le vélo. Vous savez combien de litres il prend un cycliste quand il fait un tour? Aucune idée, non. Moi, je vais vous dire, au moins 100 litres. 100 litres? Oui, il prend 1 litre, il boit, il les jette. 1 litre, il boit, il jette. Ah oui, d'accord, oui. Donc, vous savez qu'avant, Il faut une il paire de récupère bidons. les bidons, maintenant il les jette parce qu'il ne voit rien. Ouais. Comment voyez-vous le rôle du sport dans une ville ou dans une association Ah, le comme sport, les Amis du Pré? j'aime bien tous les sports, sauf le foot. J'aime bien regarder le foot, j'aime pas le foot. Ouais. Maintenant, le sport, la pétanque, la bicyclette, que j'ai fait des courses avec les gens. Après, n'importe quel sport, c'est bon. Ouais, le contact avec les gens, Ah oui, j'ai un bon contact parce que je suis encore dans une association à Batizi et à Atrice. le dépassement de soi. Et on va jouer à Atrice et des fois, mardi et jeudi, à Batizi. Moi, je suis pointeur. Quand je mets le point, des fois, il passe tout le boulot. Tireur, non. Mais pointeur, il n'y en avait pas un qui me gagne. L'association a été mise en sommeil en 2020 à cause du Covid. Comment avez-vous vécu cette période? Mal. Ouais. Mal parce qu'il fallait, vous vous rappelez, écrire une lettre pour aller
à mettre au Cora. Bah oui. Ouais, on ne pouvait pas sortir. Après, c'était pauvre. Avec la marque et tout ça, ben, ça j'ai passé mal. Pensiez-vous qu'un jour un événement aurait eu lieu de nouveau suite suite au Covid et avec les Amis du Pré? Oui, parce qu'aujourd'hui, la planète, il y a beaucoup de pollution, hein, vous le savez. Ouais, c'est ça. Avec la pollution, pas mal de... Ouais, j'ai vu dans vos découpes de journaux, vous avez été aussi un militant écologique quand même, hein, Oui. quasiment au départ du monde qu'on connaît à l'heure actuelle, quoi, quand même. Vous Ouais. étiez un précurseur quand même. Oui, j'étais avec eux tout de suite. Et puis, je faisais pas mal de manifestations avec eux. Qu'avez-vous ressenti en apprenant qu'un challenge de pétanque allait être fait en votre honneur? Moi, j'étais content, ben, je ne m'attendais pas à ce truc-là, mais je savais mes mérites que j'ai fait ici pour la ville. Parce qu'il n'y en a pas un qui a fait ce que j'ai fait ici. Alors, la récompense, je l'accepte bien. Avez-vous un message à adresser à tous ceux qui ont contribué à cet événement? Oui, je les félicite à tous et j'espère que ça continuera comme ça. Malgré que aujourd'hui, je ne suis pas président, mais je suis adhérent et je participe avec eux. Que diriez-vous à un jeune qui hésite à s'engager dans une association à l'heure actuelle? Ben, qu'il faut rentrer, parce que vivre en association, c'est bon pour tout le monde. Ne pas être enfermé. Contact humain, c'est toujours bon. Monsieur Castano, tout d'abord, merci de nous recevoir. Pour commencer, pensez-vous nous raconter comment a débuté votre aventure avec les Amis du Pré? Ben, alors, l'aventure des Amis du Pré, c'est facile. Quand je suis venu ici, il y avait le président, c'était Louis Ballon, et je l'ai secondé un petit peu pour l'aider, parce qu'au départ, lui, il ne savait pas trop. Une fois, j'étais assis avec sa femme, et je ne savais pas que c'était sa femme. J'ai dit, putain, celui-là, c'est un con, là. Et ma femme, elle dit, mais c'est sa femme, elle est à côté. Ça ne fait rien, il est con. Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que lui, il donne des boissons à tout le monde gratis, comme ça. Ouais. Et moi, j'ai fait des grillades et je n'ai pas gagné un sou. Alors celui-là, s'il veut que je rentre, j'ai fait une réunion à la maternelle avec lui. Je vais t'expliquer. Moi, une association, c'est pour gagner des sous. Hein? Alors, toi, il vient ta femme. Si ta femme ne fait rien, tu lui payes le casse-croûte, il ne mange pas gratuit. Et toi, tu vas avoir un casse-croûte et deux, s'il reste toute la journée, un pour midi et autre pour le soir. Basta. Le reste, tu te le payes. Et à partir de là, ça a bien marché. Parce que ceux qui étaient à la caisse, je leur ai dit attention, je vais vous surveiller. Si vous donnez un gratuit, je vous vire d'ici. Je les suivais tout le temps. Il n'y avait rien de gratuit. Tout le monde payait. Je payais. Hein. Le premier à payer, c'était moi. Je me payais toujours. Même mes précédents, je payais mes casse-croûtes, la boisson et tout. Et à la pêche, je payais pareil que tous les autres. Je n'ai jamais profité de rien. Vous avez été président de l'association pendant plus de 30 ans. Ouais. De 1988 à 2025. Oui, ça doit être 25 à 28 ans à peu près. 84, je crois. Qu'est-ce qui vous a motivé à rester aussi longtemps président? Ben, parce que j'aimais bien ça, avoir les gens avec moi et créer des trucs. Après, à un moment donné, le maire, il faut que tu quittes déjà, il faut laisser la place aux autres parce que tu n'as pas d'équipe. J'ai laissé la place. Ceux qui sont venus. Et ils sont bien ici. Avant, il y avait quelqu'un d'autre. Oui, oui. Non, ben, ils sont bien, eux, là. La suite, ils sont bien. Monsieur Castano, pour terminer cette interview, un dernier mot pour les Amis du Pré et pour tous ceux qui participent aujourd'hui à ce bel hommage. Qu'est-ce que vous diriez à nos amis du Pré, parce qu'on peut dire que c'est nos amis aussi. Moi, j'étais content d'être à l'honneur. Je remercie toute l'équipe là. Et après, on va encore ensemble. Voilà. Eh ben, merci à vous, Monsieur Castano, pour cet échange. Et puis, on va essayer de vous rendre hommage avec cette interview. Et puis, en vous remerciant pour ces 30 ans passés au niveau associatif. Ouais, 25, 4, 29 et 30 ans. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Et même à vous aussi, là. Vous savez vu déjà, tous. Voilà. Bon.